La présidentielle 2022 et ses candidats, telle est l'actualité du moment que nous allons aborder aujourd'hui dans ce format. Mettez-vous bien à l'aise, c'est parti. Tout d'abord, soyez les bienvenus dans News Chrétien pour voir ensemble des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Il y a une semaine, dans les réseaux sociaux, dans les médias, nous avons entendu l'annonce officielle de l'actuelle maire de Paris qu'elle allait se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Bien sûr, cette annonce n'est juste qu'un ajout dans une longue liste déjà de toutes ces personnes qui vont concourir dans cette course vers le pouvoir. En effet, certaines personnes hésitent à faire leur inscription dans cette élection, sachant très bien que ce sont des personnes connues, mais on a plus l'impression que ces personnes utilisent justement ce temps qu'elles ont entre leurs mains afin de faire balancer les choses en leur faveur. Tout simplement, c'est peut-être une technique pour atteindre le maximum de personnes afin d'être plus populaire dans les sondages et peut-être déjà, c'est une manière de commencer leur campagne présidentielle. En tout cas, une chose est sûre, nous savons que toutes ces personnes-là sont en train de concourir pour arriver vers un seul objectif, arriver au pouvoir. J'ai plus envie de parler de lutte au pouvoir ou lutte de pouvoir, car ces personnes-là sont là, certes, elles ne sont pas là pour s'agresser physiquement, mais elles sont là déjà et elles sont déjà en train de s'agresser verbalement. Et bien sûr, on les trouve partout dans les réseaux sociaux, dans des débats, ces personnes-là qui s'affrontent et qui donnent tout pour convaincre leurs auditeurs et ainsi de suite gagner le maximum de partisans. Qu'est-ce que nous pouvons dire à travers tout cela? Tout simplement que ces personnes sont peut-être assoiffées de pouvoir. Ces personnes rêvent d'avoir le pouvoir. Bien sûr, la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La guerre de pouvoir a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est juste peut-être qu'aujourd'hui, c'est dans la forme qui a changé. Disons juste que les gens d'aujourd'hui appliquent plus la diplomatie et l'appliquent très bien, contrairement aux gens d'autrefois. Ces gens qui très vite passaient tout de suite à la violence, à l'utilisation des forces de toutes les manières, en utilisant des régimes abusifs pour opprimer le peuple, en forçant les peuples à se soumettre. D'ailleurs, c'est comme une sorte de violence, d'oppression que très souvent le peuple a dû subir à travers ces soifs de pouvoir dont ces personnes-là ont entrepris. Est-ce que on peut alors conclure que l'être humain est un être toujours assoiffé de pouvoir? C'est la question que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui avec l'aide de quelques versets de la Bible. Bien sûr, c'est un sujet très vaste et nous n'allons pas pouvoir tout aborder par rapport à ce thème, mais on va juste choisir pour aujourd'hui d'essayer de comprendre quelle est cette notion de pouvoir, qu'est-ce qui a vraiment pu se passer, comment le pouvoir, la guerre de pouvoir est apparue, quelle est l'origine de cette situation que nous côtoyons aujourd'hui, jusqu'à présent, un peu partout, dans toutes les situations. Ézéchiel 28, verset 13 au verset 17. Humain, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de lapis-lazuli, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, des tambourins, et tes flûtes étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fus créé. Tu étais un kéroub protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu. Tu étais là. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui
où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, kéroub protecteur, d'entre les pierres ardentes. Ton cœur s'est enhardi à cause de ta beauté. Tu as perverti ta sagesse par ta splendeur. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Ce texte est très intéressant parce que c'est un texte qui parle de quelqu'un qui avait été couronné de beaucoup de choses, qui avait été orné de beauté, de perfection, de pouvoir, de sagesse. Et on dit que c'est quelqu'un, c'est un personnage qui a été créé. C'est Dieu qui parle ici. Bien sûr, au verset 12, on parle du roi de Tyr, mais les biblistes, beaucoup de biblistes, s'unissent à dire qu'on parle de quelqu'un d'autre. En fait, le texte est tout simplement un texte allégorique. C'est un texte d'illustration. Et il y a un personnage précis, bien sûr, un personnage dans la Bible, un être qui est concerné par ce texte. Lorsqu'on regarde le texte et on essaie de retenir les mots utilisés, par exemple, on voit la perfection, plein de sagesse, au verset 12, parfait en beauté, couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Et lorsqu'on voit la fonction de ce personnage-là, de cette personne-là, si on peut le dire, ou de cet être-là, donc il avait des instruments de musique à son service, il était kéroub protecteur, et il était dans la montagne sacrée de Dieu, au milieu des pierres ardentes. Il a été riche parce qu'on parle de commerce. On parle tout simplement ici, et d'ailleurs les biblistes, beaucoup de biblistes, après une étude approfondie, ont appuyé l'idée qu'on parle bien de Satan ou de Lucifer. Lucifer est celui qui a été créé par Dieu, au verset 13. Celui qui a été placé dans une fonction très très élevée parmi les autres créatures dans le royaume de Dieu, à la montagne de Dieu. Non seulement il avait la beauté, non seulement il avait la sagesse, mais aussi en même temps, il avait beaucoup de pouvoir, beaucoup de compétences, beaucoup de richesses, beaucoup de gloire. On dit qu'il était kéroub protecteur. Un chérubin, au verset 14, c'est tout simplement l'ange le plus valeureux. C'est écrit dans la Bible. On n'aura pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais on sait tout simplement que les chérubins sont les anges qui sont placés dans le trône même de Dieu. Et ils sont là pour assurer toutes les cérémonies d'adoration, pour assurer le fonctionnement dans le royaume de Dieu, de tout ce qui est, pour assurer tout ce qui est gloire, tout ce qui est resplendissement. Ce sont des êtres incomparables, des êtres exceptionnels et des êtres remplis de gloire. Et là, on continue la lecture, c'est dit, tu as été rempli de violence et tu as péché. On voit que le texte précise bien, depuis le jour, au verset 15, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée en toi. Quelle est cette injustice? Quelle est cette injustice qui est apparue dans l'intérieur même de Lucifer, ce chérubin qui n'avait rien à envier aux autres? Isaïe chapitre 14, le verset 3 à 14, et surtout le verset 12, 13, 14. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu, toi qui domptais les nations, tu te disais, je monterai au ciel, je relèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de la rencontre, au plus profond du nord, je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Dans ce verset, bien sûr, de texte allégorique, nous voyons très bien que Lucifer
On dit fils de l'aurore, astre brillant. D'ailleurs, Lucifer veut dire tout simplement lumière et brillant, étoile du matin. Lucifer, c'est l'étoile du matin. Jésus l'appelle le prince de ce monde. La Bible l'appelle Satan, qui veut dire tout simplement conspirateur, l'ennemi, l'adversaire, le traître. Voilà. Et là, on parle de Lucifer qui est tombé du ciel parce que il avait de mauvaises intentions. On voit Lucifer dans ce verset, quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir, quelqu'un qui cherche à prendre par force le pouvoir de son Créateur. Alors qu'il était créature, il a cherché par tous les moyens de ressembler à son Créateur. Qu'est-ce qu'il pouvait rêver de mieux par rapport à ce qu'il avait déjà? Il était l'un des plus glorieux, des plus puissants des créatures du ciel. Mais par l'envie, par la soif de pouvoir, Lucifer a déclaré la guerre contre Dieu. Lucifer s'est tenu ennemi de Dieu. À cause de cela, nous connaissons après la suite, dans Apocalypse chapitre 12, qu'il y a eu une guerre dans le ciel et Lucifer, qui est devenu Satan, a été vaincu. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Il eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, mais face à la mort, aussi bien en fait, cieux et vous qui avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ainsi est alors l'origine de la guerre de pouvoir. Tout a commencé dans les royaumes de Dieu, là-haut dans le ciel, où un être qui a été doté d'un grand pouvoir, d'une grande autorité, d'une grande perfection, a décidé de chercher encore plus et de se lever contre son Créateur pour devenir son ennemi. Il a entraîné une grande partie aussi de tous les anges, mais ça ne s'arrête pas là, car une fois précipité sur la terre, il va encore essayer de continuer son conflit, sa fureur. Il va attaquer les autres créatures, telles nous, les humains. Maintenant, il n'y a plus rien d'étonnant de voir pourquoi aujourd'hui, nous aussi, lorsque nous avons été victimes de cette attaque de Satan, nous aussi, à notre tour, on est toujours assoiffés et en quête de pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose, en fait, du coup, qui a été l'objet de la naissance du mal. Parce que Satan avait tellement voulu ressembler à Dieu qu'il a tout fait pour ressembler à Dieu, pour devenir comme Dieu. Et c'était ainsi que l'injustice se définissait. Le pouvoir est un cercle vicieux. Le pouvoir, une fois dans le cœur de l'homme, le piège dans une sorte de cycle qui ne se termine jamais. Il y a d'abord la personne qui a le désir, et après le désir le pousse à agir, l'action devient péché, et le péché conduit à la mort. À n'importe quelle situation, la personne est toujours tentée. La personne éprouve toujours un désir. Et la personne agit et la personne meurt.
C'est écrit dans Jacques, chapitre 1, le verset 14 à 15. « Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. » Le désir n'est autre que le vouloir, l'envie d'être, comme le cas de Satan. Et souvent, l'être humain aussi est tenté à avoir le pouvoir. L'homme est tenté à dominer sur son congénère. L'homme cherche à avoir le maximum de pouvoir autour de lui. Et ainsi de suite. Cette soif abusive de pouvoir dicte son comportement et laisse place à l'injustice, laisse place au mal, et ainsi de suite. Le mal prend de plus en plus de place, prend de plus en plus d'ampleur dans la vie des humains. L'argent peut faire le pouvoir, l'argent peut être un indice de pouvoir, mais la capacité d'une personne à agir, à faire quelque chose, est largement au-dessus. C'est pour ça qu'on dit les pouvoirs en place, c'est-à-dire les décideurs, les présidents de la République par exemple, ne sont pas forcément riches, mais ils ont des pouvoirs, ils ont la capacité d'agir, ils ont la capacité de faire. D'ailleurs, dans le dictionnaire Larousse, pouvoir veut dire tout simplement poter, ça vient du mot latin poter, ou pos, ça veut dire tout simplement avoir la possibilité ou les moyens physiques, moyens psychologiques, moyens techniques, moyens matériels ou intellectuels. Être à même d'eux, être capable d'eux. Donc c'est quelque chose qui ouvre à la personne toute une possibilité, toute une variété de possibilités. Bien sûr que l'être humain aime ça, qui n'aimerait pas avoir la capacité de faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais une chose est sûre, le pouvoir va amener encore plus dans d'autres dérives, et ainsi de suite. Voilà la question du pouvoir. Voilà la situation actuelle. Nous vivons dans un monde où tout est gouverné, tout est géré par le pouvoir. Par exemple, si tu as envie d'avoir une maison, il faut que tu aies de l'argent. Tu peux acheter une maison si tu as de l'argent. Il y a le verbe pouvoir dans cette phrase. Par exemple, si tu veux manger, tu vas acheter ton pain. Il te faut de l'argent. Comme ça, tu peux acheter ton pain. Le pouvoir dicte le fonctionnement de la société. Les parents, par exemple, ils ont le pouvoir sur les enfants. Les professeurs, ils ont le pouvoir sur les élèves. Les patrons, ils ont le pouvoir sur les employés. Et ainsi de suite. Les dirigeants des pays ont le pouvoir sur la population. La Bible nous parle du pouvoir. Mais la Bible ne parle pas du pouvoir que nous sommes en train de parler. La Bible parle d'un autre pouvoir, un grand pouvoir qui n'est pas comparable à n'importe quel pouvoir que nous pouvons imaginer aujourd'hui qui puisse exister. Je pense que vous savez très bien de quel pouvoir je suis en train de parler. Il s'agit du pouvoir du Créateur. Un pouvoir qui est capable de tout changer. Dans Luc chapitre 12 et le verset 4 à 5. « Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer ce qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité pour jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Le maximum de pouvoir qu'un être humain, voire même Satan, peut avoir sur l'humain, mais je veux parler tout simplement des humains, qu'un être humain peut avoir sur un autre être humain, c'est le fait de lui ôter la vie. Mais sans plus. Et c'est Jésus qui le dit. Mais il y a un autre pouvoir après la mort qui est encore capable d'agir sur un être.
au verset 5, il dit « Craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité pour jeter dans la géhenne. » En gros, vers la mort éternelle. C'est Dieu dont il est en train de parler ici. Dieu est celui qui a le pouvoir suprême sur toutes les créatures. Dieu est celui qui peut changer le cours de l'histoire. Et Dieu, dans sa puissance, peut rendre les choses impossibles possibles. Nous allons nous étaler sur ce sujet du pouvoir parce que la Bible parle, mais vraiment de manière approfondie et de manière vraiment intéressante, le thème du pouvoir. Le pouvoir céleste, le pouvoir du mal, le pouvoir du bien, le pouvoir de l'esprit. Nous avons pu avancer dans notre compréhension. Nous avons pu voir et comprendre que le pouvoir, c'est un piège. Que le pouvoir, c'est une manière de nous entraîner encore un peu plus petit à petit dans la destruction, dans le mal, dans l'injustice. Et qu'au final, cela nous entraînera vers la mort. Ce que nous devons faire tout simplement, c'est de nous tourner vers celui qui a le plein pouvoir. Vers celui qui a le pouvoir de tout changer, le cours de l'histoire, notre destin. Il y a une chose que le mal ou n'importe qui ayant un pouvoir ne pourra nous enlever. Notre choix d'appartenir à notre Créateur. Notre choix de dépendre du pouvoir de notre Créateur. Lui-même, lorsqu'il a créé les humains, il n'a pas imposé son pouvoir sur l'humain. Il a laissé aux humains de faire le choix. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient le choix d'obéir, de ne pas obéir. Et c'est exactement ce choix-là que personne sur cette terre ne pourra vous l'enlever. Ni même le diable, ni même Satan ne pourra vous obliger à choisir le mal. Vous pouvez choisir le bien. Vous pouvez choisir la justice. Vous pouvez choisir d'appartenir à celui qui a le plein pouvoir sur la terre et dans les cieux. Je parle notamment de Jésus-Christ qui un jour va venir récupérer ce qui lui est dû en pouvoir, en gloire et en puissance. C'est sur ces mots que je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo sur News Chrétien pour voir ensemble des réflexions chrétiennes en rapport avec l'actualité. Au revoir.